Nous devons repartir de notre vocation. Ainsi parle le custode de Terre Sainte à peu de jours de la conclusion du synode. On a beaucoup discuté, il nous a dit, de la pleine citoyenneté que la communauté chrétienne devrait avoir au sein de la majorité musulmane des pays arabes. Basilique de la Nativité, des experts au travail pour le projet de reconstruction du toit. L'importante phase de relevé et d'étude est en cours. Aucun problème pour les pèlerins qui pourront continuer à visiter la basilique malgré quelques difficultés en plus. Des femmes catholiques du monde entier à Jérusalem. L'Union mondiale des organisations de femmes catholiques a célébré son centenaire dans la ville sainte. Une occasion pour connaître la vie de la communauté chrétienne locale et pour impliquer dans les activités de l'organisation les sœurs en Christ qui vivent en Terre sainte. Le voyage spirituel du cardinal Newman. À Jérusalem, à l'Institut théologique salésien, la Lectio Magistralis du professeur Fabio Attar sur le fameux catholique converti de l'anglicanisme, depuis peu béatifié. Un petit concile, une expérience d'église très forte qui a réuni à Rome les responsables des communautés chrétiennes du Moyen-Orient. Ainsi, le père custode de Terre Sainte a décrit les travaux et la réflexion de cette assise, peu de jours avant la conclusion de l'Assemblée du Synode pour le Moyen-Orient. Parmi les thèmes affrontés, le rôle des églises orientales en Terre Sainte et dans les pays arabes, mais qui font aussi face à une situation globale entièrement nouvelle. Ce qui a émergé par-dessus tout est le concept de laïcité positive, selon la perspective occidentale, et celui de pleine citoyenneté selon la perspective orientale, c'est-à-dire le rôle de la communauté chrétienne ou des chrétiens comme tels au sein de la majorité surtout islamique. Cela a été un des thèmes qui a été longuement discuté. Et l'on a aussi pris conscience pour la première fois qu'il n'y a plus de frontières. Cela veut dire que l'Orient et l'Occident ne sont plus si divisés, parce que, par exemple, 80% des catholiques de Suède sont chaldéens. Il y a des églises orientales, maronites et melkites aux États-Unis, de seconde et troisième génération. Et donc, il n'y a plus les frontières géographiques d'autrefois. Et il s'agit donc maintenant de trouver des réponses pastorales et juridiques claires à une situation qui est en train de changer. Le message central du synode pour le Moyen-Orient est l'élan à partir des origines. Et en Terre Sainte, où être chrétien signifie surtout appartenance et identité, redécouvrir cette vocation dans la terre de ses origines. Les obstacles sont surtout culturels, parce que le concept de laïcité en Terre Sainte et au Moyen-Orient n'est pas celui de l'Occident. Il n'y a pas de concept de laïcité. Il faut être religieux, et être religieux signifie aussi appartenir à un groupe social. C'est donc un concept qui vient de l'Occident et qui est difficile à concrétiser en Orient. Il nous faut trouver une autre terminologie. Plusieurs pères synodaux préfèrent utiliser le concept de pleine citoyenneté, mais celui-là non plus n'est pas très clair. Le synode n'a pas donné de réponse. Il ne peut pas les donner parce que nous sommes au début de cette réflexion. Mais il a donné une forte poussée pour étudier et évaluer ce problème avec force et énergie, aussi face aux autorités islamiques dans les pays arabes. S'il y a la sécularisation, il y a aussi beaucoup de poussées centrifuges au Moyen-Orient. Nous ne devons pas partir seulement de la situation sociale dans laquelle nous vivons. Nous devons partir surtout de notre vocation et de notre conscience de chrétien qui part de la rencontre avec Jésus. Une rencontre avec Jésus en Terre Sainte, au Moyen-Orient, touche la réalité concrète du territoire des lieux saints, de la terre dans laquelle nous vivons. La parole de Dieu qui est née et qui s'est épanouie là doit être le fondement de notre réflexion. Pour bloquer l'immigration, pour donner des perspectives, nous devons partir de notre vocation. Nous sommes conscients que nous ne résoudrons pas les problèmes, qu'ils resteront. Les gens ne s'attendent pas à ce que nous résoudrons les problèmes parce que souvent, il n'y a pas de solution. On attend de nous une forte parole d'encouragement et une indication du chemin que nous devrons parcourir ces prochaines années. C'est en 1832 que la basilique de la Nativité à Bethléem fut restaurée la dernière fois. Le status quo et sa lente et complexe gestion qui affecte tous les lieux saints les plus importants pour les chrétiens du monde entier a empêché ces dernières 180 années la mise en œuvre de tous travaux sur le toit du lieu où advint la naissance de Jésus. Un problème qui ne date pas d'hier est celui de l'infiltration des eaux, avec la conséquente détérioration du bois, des fresques et des mosaïques de style byzantin qui adornent les murs.
Début septembre, suivant la signature de l'accord entre l'autorité nationale palestinienne et les représentants des trois églises, les travaux se sont finalement mis en route. Le projet, comprenant 3 phases, est initié le 22 septembre avec une équipe du Conseil national italien de recherche qui a examiné les structures et un groupe canadien qui a effectué les relevés avec scanner laser et la digitalisation à partir de laquelle seront produits les résultats graphiques. Depuis 10 jours, des membres du groupe Benecon exécutent des essais non destructifs pour comprendre la résistance des matériaux. Ces essais examinent les colonnes, murs et pavés, mais aussi mosaïques et fresques, en plus d'essais géoradars soniques et ultrasoniques. Le tout aidé du CFR de l'Université de Ferrara, leader du consortium créé pour la réalisation des études de restructuration, qui agit aussi comme lien entre les divers organismes qui s'alterneront pour analyser et fournir les informations nécessaires à la rénovation de la basilique du IVe siècle. Les temps sont définis de manière assez détaillée, parce qu'au-delà des périodes d'approbation prévues à la fin de chacune des 3 phases, le projet doit durer au maximum 150 jours. Il est donc étalé sur 150 jours de travail. Puis il y a 3 périodes de 15 jours à la fin de chaque phase. Pendant ces périodes, il y a la phase d'approbation de la commission qui analyse le matériel envoyé à la fin de chaque phase et poursuit avec les paiements. Aucun problème pour les pèlerins qui pourront continuer à visiter l'église, malgré quelques difficultés dues à la présence des échafaudages et des files un peu plus longues que d'habitude à cause des espaces plus limités. Entre poussière et imposantes plateformes de fer et de bois, les travailleurs de la firme locale de Bethléem, ensemble avec les équipes italiennes qui se suivront dans les diverses phases, travaillent sans trêve. Nous, du groupe de Benecon, nous nous occupons de la structure des murs et nous avons fait toute une série d'études non destructives, parmi les plus avancées pour connaître leur état de conservation et la présence de vides ou d'éléments qui pourraient causer des problèmes. Comme résultat de ces premières études, nous pouvons dire que les murs ne démontrent pas de problème particulier, alors que le toit, par contre, est très dégradé et certainement aura besoin d'une intervention significative. Jusqu'à présent, l'autorité nationale palestinienne a alloué $1 million pour la rénovation du toit de la basilique de la Nativité. Lorsque les études seront terminées en mars 2011, l'on rédigera le projet définitif qui donnera finalement un nouveau toit à la basilique de la Nativité. Des femmes catholiques de partout au monde étaient à Jérusalem ce mois pour célébrer un centenaire. Elles sont affiliées à l'Union mondiale des organisations de femmes catholiques, fondée en 1910 pour coordonner la présence, participation et co-responsabilité des femmes catholiques dans la société et dans l'Église. Since 1910, leagues of Catholic women... 100 ans plus tard, 500 délégués, représentant quelques 5 millions de femmes catholiques, se sont rencontrés pour discuter, entre autres, du mariage et de la vie de famille, et pour apprendre des chrétiens locaux comment est la vie en Terre Sainte. Nous sommes heureuses d'être réunies ici pour célébrer le centenaire de l'Union mondiale des organisations de femmes catholiques. Nous avons été très chaleureusement accueillis par les gens de la Terre Sainte, et nous espérons que nos sœurs en Christ dans cette région pourront se joindre à nous et s'impliquer dans nos différentes activités. Vous savez, les femmes sont si engagées envers leur famille et leur foi, envers l'Église et la communauté. Et j'espère que dans les prochains 100 ans de notre organisation, nous pourrons inclure toutes les femmes, qu'elles fassent partie ou non d'une organisation nationale, parce qu'elles sont nos sœurs en Christ, et ensemble nous pouvons faire une différence dans le monde. Les délégués de 60 pays ont participé à la messe célébrée par le patriarche latin Fouad Toual, avant son départ pour le synode des évêques du Moyen-Orient au Vatican. La messe fut suivie par 5 jours de rencontres et de discussions, avec suffisamment de temps laissé aux participants pour découvrir Jérusalem et prendre part à une excursion optionnelle en Galilée. Une expérience qui fut en même temps une célébration et une expérience d'approfondissement qui a bénéficié à tous, autant aux visiteurs qu'aux chrétiens locaux. And welcome and herzlich willkommen, bienvenue, bienvenidos, benvendo, welcome to everybody. John Henry Newman fut un de ces érudits qui ouvrirent des voies intellectuelles qui guident les gens vers l'inconnu. C'est l'opinion du docteur Fabio Attar, qui était au monastère salésien à Jérusalem la semaine passée.
Le docteur Attard était ici pour donner une conférence sur le cardinal anglais qui fut béatifié par le pape Benoît XVI lors de sa récente visite en Angleterre. Étant donné que l'anglicanisme de sa jeunesse et le catholicisme que le cardinal adopta par la suite ont considérablement changé depuis que Newman mourut il y a 120 ans, nous voulions savoir si le converti anglais était encore une lumière et un guide pour notre génération. Il n'est pas seulement une lumière qui nous guide, il est une lumière resplendissante, dans le sens que son expérience, autant de l'anglicanisme que du catholicisme, intégrait des principes en action dans sa recherche de la vérité. Ce que Newman cherchait n'étaient pas des formes ou structures qui ne passeraient pas le test du temps. Newman cherchait les dimensions fondamentales d'être un croyant, un membre du corps du Christ. Il se demandait comment il pouvait, d'abord dans la communion anglicane et plus tard dans l'Église catholique, chercher cette vérité qu'il poursuivait à un niveau intellectuel. Mais cette recherche intellectuelle était la conséquence d'un cœur qui cherchait cette relation avec Dieu et impliquait sa vie dans toutes ses dimensions. L'hymne célèbre « Lead kindly light » « Guide-nous, gentille lumière » fut écrit lorsque le navire dans lequel il était passager fut mis en arrêt dans le brouillard méditerranéen pour une semaine entière, et un Salésien maltais, le père Aurelio Mulestagno, adapta les mots de l'hymne à une nouvelle musique pour l'occasion. Dans sa présentation, le père Attard souligna l'importance que le cardinal Newman plaça sur le retour à l'époque apostolique et de bien écouter les conseils des pères de l'Église. Dans ce sens, ce que Newman nous dit aujourd'hui est ce qu'il vit lui-même. Allons retrouver nos racines, parce que si nous ne sommes pas enracinés, nous sommes déracinés. Et un arbre déraciné ne produira aucun fruit. S'il produit quelque chose, il produira la sécheresse et éventuellement la mort. John Henry Newman. Pour Fabio Attard, un cardinal anglais presque certainement sur la route vers la sainteté.